Si tu analyses honnêtement ta vie sociale, tu verras une chose troublante. Les personnes qui cherchent à être aimées de tous ne sont presque jamais celles qui imposent le plus de respect. Elles sont appréciées. Elles sont incluses. On les trouve sympas. Mais elles ne pèsent pas. Et à l'inverse, certaines personnes créent parfois un léger inconfort autour d'elles, et pourtant, personne ne les coupe, personne ne les rabaisse, personne ne les traite avec légèreté. Pourquoi ? Parce que le respect ne naît pas du confort. Il naît de la stabilité face à la tension. La majorité des individus sont conditionnés à éviter de déranger. On apprend très tôt à ne pas contredire, à ne pas trop s'opposer, à ne pas faire de vagues. Alors on développe des réflexes automatiques, on rit même quand ce n'est pas drôle. On valide des opinions qu'on ne partage pas. On dit oui par facilité. On reformule pour ne froisser personne. Sur le moment, ça crée une atmosphère fluide. Mais inconsciemment, ça envoie un signal très clair, je privilégie ton confort à mon alignement. Et ce signal, répété, réduit ton poids social. Déranger ne signifie pas provoquer. Déranger signifie ne pas s'ajuster en permanence. Il y a une différence immense entre être conflictuel et être stable. Les personnes agressives ne sont pas respectées durablement. Elles sont redoutées, puis évitées. Les personnes stables, elles, introduisent une tension légère mais contrôlée. Par exemple, quelqu'un affirme une opinion tranchée. Tout le monde acquiesce. Toi, tu dis calmement, je ne suis pas d'accord. Silence. Ce silence est précieux. Il révèle quelque chose, tu ne te dissous pas dans le groupe. Le cerveau humain évalue inconsciemment la valeur sociale selon un indicateur simple, cette personne dépend-elle de l'approbation collective ? Si la réponse est oui, elle devient malléable. Si la réponse est non, elle devient solide. Et la solidité attire le respect. Pas parce qu'elle domine, mais parce qu'elle ne se plie pas automatiquement. Regarde dans un environnement professionnel. Celui qui accepte chaque tâche sans discuter est perçu comme coopératif, mais rarement comme indispensable. À l'inverse, celui qui sait dire « non, ce n'est pas prioritaire » ou « je ne pense pas que ce soit la meilleure stratégie », ce dernier crée une micro-friction. Et cette friction force les autres à le considérer. Il ne se rend pas hostile. Il se rend non négociable sur certains points. La clé est là. Déranger de manière maîtrisée signifie accepter qu'une légère tension apparaisse, sans chercher à la dissoudre immédiatement. La plupart des gens paniquent face à la tension. Ils la comblent. Ils s'excusent. Ils plaisantent pour détendre. Ce réflexe révèle une dépendance émotionnelle. Et la dépendance émotionnelle diminue le statut. Quand tu restes calme dans une seconde d'inconfort, tu changes la dynamique. Tu montres que ton équilibre interne ne dépend pas de l'atmosphère extérieure. Et ce signal est extrêmement puissant. Parce qu'il est rare. La majorité cherche à maintenir l'harmonie externe. Peu maintiennent leur cohérence interne. Il existe un paradoxe social fondamental, plus tu cherches à plaire, plus tu réduis ton poids. Plus tu acceptes de déplaire occasionnellement, plus tu prends de la place. Pourquoi ? Parce que la volonté de plaire est perçue comme un besoin. Et tout besoin crée une asymétrie. Si j'ai besoin de ton approbation, tu as un levier sur moi. Si je suis prêt à la perdre, tu perds ce levier. Et quelqu'un qui ne peut pas être manipulé par l'approbation devient plus difficile à contrôler. Cela ne signifie pas devenir froid. Cela signifie devenir aligné. Dire oui quand c'est oui. Dire non quand c'est non. Ne pas ajuster ton identité pour chaque interlocuteur. Les personnes respectées ne changent pas radicalement d'attitude selon le public. Elles restent cohérentes. Cette cohérence crée une impression de stabilité. Et la stabilité rassure, tout en impressionnant. Le respect est intimement lié à la perception du risque. Si les autres sentent que tu es prêt à risquer une petite désapprobation pour rester fidèle à ta position, ils ajustent leur comportement. Pas parce qu'ils te craignent, mais parce qu'ils reconnaissent que tu as une structure interne. Il faut comprendre une chose essentielle, le rejet n'est pas toujours une perte. Parfois, il agit comme un filtre. Quand tu cesses de tout lisser, certaines personnes s'éloignent. Mais celles qui restent te considèrent différemment. Ton cercle devient plus petit, mais plus solide. Et dans les dynamiques sociales, la qualité des interactions pèse plus que leur quantité. Déranger légèrement, c'est aussi ne pas rire pour rassurer.
Ne pas valider pour être intégré. Ne pas surexpliquer pour être accepté. C'est parler avec économie. C'est terminer ses phrases sans chercher à adoucir systématiquement. C'est maintenir un regard stable quand quelqu'un teste tes limites. Il existe un moment clé dans chaque interaction. Une seconde où tu peux soit t'ajuster, soit rester stable. Cette seconde détermine souvent la trajectoire de la relation. Si tu t'ajustes constamment, tu enseignes aux autres qu'ils peuvent modeler ton comportement. Si tu restes stable, tu enseignes que ton cadre existe. Et un cadre visible attire naturellement plus de respect. La peur de déranger vient souvent d'une confusion. On associe conflit et rupture. Mais une légère tension n'est pas une rupture. C'est un ajustement de position. Les relations solides supportent la divergence. Les relations fragiles s'effondrent au premier désaccord. Si quelqu'un ne supporte pas que tu exprimes calmement une différence, ce n'est pas toi qui crée le problème. Tu révèles simplement une fragilité. Les personnes qui dérangent légèrement ne cherchent pas l'opposition. Elles cherchent la vérité perçue. Elles préfèrent l'authenticité au confort. Et cette préférence change la façon dont on les traite. Parce que l'authenticité maîtrisée est perçue comme une force. Le monde social fonctionne comme un champ d'énergie invisible. Celui qui absorbe constamment l'énergie des autres finit par se diluer. Celui qui conserve son axe crée une gravité. Et cette gravité attire le respect. Pas toujours l'amour immédiat. Mais le respect durable. La question n'est donc pas « comment plaire davantage ?» La question est « qu'est-ce que je suis prêt à perdre pour rester aligné ?» Car chaque gain de respect implique une petite perte d'approbation. Et tant que tu refuseras cette perte, tu resteras dans une position légère. Les gens respectent plus ceux qui dérangent légèrement parce qu'ils perçoivent en eux une indépendance émotionnelle. Ils sentent que cette personne ne se dissoudra pas. Et dans un environnement où tout le monde s'adapte en permanence, celui qui reste stable devient naturellement plus solide.